Vous connaissez l'eau d'Évian, bien sûr. Mais savez-vous qu'elle résulte d'un miracle géologique, que la source Cachat fut un lieu emblématique au XIXe siècle. Départ imminent vers la buvette Cachat, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Bon, faut que je vous le dise, j'ai passé tous mes étés d'enfant à arpenter les quais d'Évian en patin à roulettes, en chantant, en courant, en jouant, en mangeant des glaces en petit train. Avec mon cousin, ma cousine. Des grottes à la piscine tous les jours. Parfois, on descendait jusqu'à la petite plage. Est-ce son vrai nom? Ça, je ne sais pas. C'est ma petite grand-mère qui l'appelait comme ça. Alors, la buvette Cachat, j'avoue, je suis passée devant quand on décidait de rentrer par la rue nationale. Chaque semaine, ma grand-mère nous envoyait remplir les bouteilles d'eau d'Évian directement à la source. C'était l'expédition. Mais jamais je ne m'étais interrogée sur son histoire. Et voilà qu'aujourd'hui, face à ma nostalgie de cette enfance joyeuse, mon tapis joli me propose de m'envoler vers la source de tous mes souvenirs. Je rejoins Morzine sans détour. Sans effort et sans courbature, je monte au buet. J'ai adoré la sensation de percer les nuages au-dessus du refuge du vallon de Bérard. Nous avons été propulsés, mon tapis et moi, au sommet de celui qu'on appelle le Mont Blanc des Dames. Que c'est beau! La mer de nuages en dessous de nous donne la sensation d'un cadeau unique et précieux. Puis du buet, je redescends sur Samoin. Et j'encape sur les cols de Jouplane et de Ranfolie pour Morzine. Je sais que la Drance, rivière d'eau vive, se jette dans le Léman. Je décide donc de suivre l'une des 3 rivières qui la constituent. La Drance de Morzine. La Drance est issue de la réunion environ 9 à 10 km en amont du delta, à peu près au même endroit, de 3 rivières de montagne provenant des monts du Haut-Chablais. À l'est, la Drance d'Abondance, à l'ouest, la Drance de Bellevaux, qui vient du Roc d'Enfer, et au sud, la Drance de Morzine, qui traverse Morzine, Saint-Jean-d'Eau et les gorges du Pont du Diable. Les pêcheurs ne me remarquent même pas, tout occupés à leur affaire. Je rigole en observant ceux qui la descendent en rafting, kayak ou hydrospeed, dans une eau relativement haute en cette saison. Ils ont l'air de bien se marrer aussi. Cette descente, rapide, au rythme de l'eau vive, nous emmène dans la réserve naturelle du delta de la Drance, à l'est de Thonon-les-Bains. J'admire toutes les essences d'arbres présentes ici. À partir du delta, je propose à mon tapis joli de longer le Léman. D'ici, j'hume cette odeur de lac caractéristique que j'adore, ma Madeleine. Enfion, les grandes villas 19e avec accès privé au lac, la villa Noailles, c'est assez beau vu d'en haut. On baigne dans une époque révolue. Arrivée à Évian, je longe les quais. Quand j'étais petite, j'adorais me faufiler dans les chemins arborés le long des quais. Je poursuis mon vol jusqu'au port des Mouettes, puis remonte par le casino vers la rue nationale. Je saute de mon tapis devant la grille en fer forgé, je me retourne et derrière moi, le Léman. La buvette Cachat est devenue une propriété communale en 2008, elle est entièrement classée. La ville a lancé les travaux de rénovation de la buvette Cachat, joyau de l'architecture du cœur d'Évian avec le concours de la Fondation du patrimoine. L'idée est de lui redonner sa grandeur passée et de la restaurer à l'identique. 7 millions d'euros ont été engagés. C'est une véritable opération chirurgicale qui est en cours pour accompagner ce lieu emblématique d'une époque vers sa renaissance. Mais vous savez, vous, comment tout ça a commencé ? En 1789, un marquis auvergnat, souffrant des reins et du foie, va prendre les eaux à Enfion. Mais ces eaux ferrugineuses restent sans effet sur lui. Au cours d'une promenade, il se désaltère à la fontaine de Sainte-Catherine qui jaillit sous la clôture d'un certain monsieur Cachat. Il l'apprécie pour sa légèreté. Il en boit régulièrement et ses maux diminuent. Il vante les mérites de cette eau miraculeuse autour de lui et les médecins en prescrivent la consommation. Le succès est immédiat. Monsieur Cachat enclôt sa source et la commercialise. C'est le début de l'eau d'Évian. L'eau d'Évian est le produit de circonstances géologiques exceptionnelles. L'eau de pluie ou de fonte des neiges est recueillie sur le contrefort du Chablais par une couche de sable glaciaire enserrée entre 2 plaques de moraine argileuse.
Ce sable joue le rôle d'un immense filtre naturel qui donne à l'eau sa minéralité caractéristique. L'eau parcourt 100 à 300 mètres par an. Elle surgit donc 15 ans après être tombée en pluie à une température constante de 11,6 degrés. Les premiers bains sont ouverts dans une demeure privée en 1824. 2 ans plus tard est accordée une autorisation d'embouteillage. La Société des eaux d'Évian, constituée en 1869, fort de nouvelles voies de captage, acquiert de nouvelles sources et développe le patrimoine architectural. Il faut dire que depuis la fin du XIXe siècle, grâce au prolongement de la voie ferrée d'Annemasse jusqu'à Évian, la ville devient une station très à la mode. Pour attirer la clientèle huppée, toutes sortes de distractions sont proposées. Hôtels, buvettes, théâtres et casinos sont construits. Rebaptisée Évian-les-Bains en 1864, la ville devient un lieu de villégiature aristocratique et internationale où santé et mondanité sont alliées. 3 concerts, par exemple, sont donnés chaque jour dans l'enceinte de la Source Cachat. Des représentations théâtrales, des feux d'artifice, des fêtes sur le lac. Le Royal Golf Club est inauguré en 1904 pour satisfaire la clientèle anglaise. Aristocrates, artistes, hommes politiques se côtoient sur les greens, au casino ou à la buvette. Par exemple, se sont croisés ici le futur Édouard VII, Marcel Proust ou Jean Cocteau. Édifiée à l'emplacement du premier établissement thermal de Fauconnet, la buvette de la Source Cachat fut achevée en 1905. La buvette devient rapidement un haut lieu des mondanités de la station. L'entrée monumentale de ce chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, tout en courbe et contre-courbe, donne sur la rue Nationale. Le maître d'œuvre, Jean-Albert Hébrard, fut également l'architecte de l'hôtel royal 5 étoiles entre 1906 et 1908 et du casino entre 1911 et 1913. Conçu comme un temple de l'eau, ce pavillon de bois et de verre est couvert d'une coupole à tuiles vernissées, ajourée de grands vitraux semi-circulaires à motifs végétaux. Lieu de rencontre et de mondanité, le hall de la Source disposait jadis d'un salon de lecture et de correspondance. La charpente de la buvette a des courbes et des volutes qui témoignent de la finesse du savoir-faire des compagnons de l'époque. Cette buvette est considérée comme caractéristique de l'Art Nouveau, en raison de l'utilisation des matériaux à l'époque nouvellement produits de manière industrielle. La construction mêle bois, fer, béton, verre. Tout l'Art Nouveau est là. La fontaine était située au centre de l'espace, œuvre de Louis-Charles Bellart. Elle est sculptée en pierre blanche de Poitiers et intitulée « Apothéose de la Source Cachat ». Cette statue allégorique, placée dans une coupe portée par 4 amours, a retrouvé récemment sa place d'origine. Une copie est aujourd'hui exposée au point de captage de la source devant la demi-rotonde. Chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, la buvette Cachat est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bien qu'ayant subi diverses réparations ou modifications, le lieu revêt aujourd'hui encore son atmosphère d'antan, ode à la belle époque de l'âge d'or de la ville. J'ai tellement hâte de découvrir cette fameuse buvette restaurée. Peut-être Marcel Proust nous chuchotera à l'oreille un extrait d'À la recherche du temps perdu. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15 sur l'A40 direction Vallée Verte. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.